Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de savon au basilic que vous allez adorer. Dans cette recette, j'utilise l'huile de palme, à savoir que c'est pas quelque chose que j'utilise trop souvent. Mais par contre, je fais très attention quand j'utilise de l'huile de palme à acheter l'huile de palme qui vient des palmeraies déjà existantes. C'est pas des palmeraies où on a été obligé de détruire des forêts. Non, c'est des palmeraies déjà existantes. Donc effectivement, l'huile de palme est un peu plus chère dans ces cas-là, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et ça vaut le coup de donner quelques petits euros en plus pour pouvoir protéger notre espace merveilleux qu'est la terre. Sur l'argile, vous allez le comprendre, soit vous utilisez donc de l'argile que vous allez mettre en poudre au moment de la trace. Si vous, comme moi, vous utilisez de l'argile en cailloux, en petits cailloux, il va falloir la faire fondre avant. Donc, vous allez déduire une partie de l'eau que vous allez utiliser pour votre soude. Vous allez déduire une partie pour faire fondre votre argile et vous l'ajouterez également à la trace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne Donne du sens à ta vie et j'aime partager mes savoir-faire, mes coups de cœur, partager avec vous tout ce qui me tient à cœur. Donc n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, active la clochette pour recevoir toutes les notifications. Aide-moi à faire connaître ma chaîne en likant et en me mettant un petit commentaire. Alors même des petits cœurs si tu n'as pas le temps, c'est super sympa. Et puis, partage si tu trouves les contenus de ma chaîne intéressantes. Voilà, on passe tout de suite à la confection. Pour cette recette, il te faudra 358 g d'huile d'olive, 352 g d'huile de coco, 155 g d'huile de palme, 135 g d'huile de ricin. Il te faudra 30 g d'huile essentielle de basilic, si tu souhaites mettre du basilic, et 60 g d'argile verte. De la soude, il te faudra pour la soude 143 g de soude, et en eau, pour diluer ta soude, il te faudra 340 g. Je te précise tout de même que si tu souhaites mettre de l'argile en poudre, tu le mettras directement à la trace sans problème. Si comme moi tu n'as pas d'argile en poudre mais tu as de l'argile en petits cailloux, il va falloir que tu le fasses fondre. Donc tu vas déduire de tes 340 g d'eau, tu vas déduire 60 g d'eau pour faire fondre ton argile. Et tu mélangeras donc ta soude avec les 280 g d'eau restants. Maintenant, tu vas pouvoir mettre tes corps gras, donc ton huile de coco et ton huile de palme, à fondre au bain-marie. Tu vas donc, comme d'habitude, sécuriser ton plan de travail. Donc, là où tu vas mettre ta soude dans un bol, tu fais ta tare. Et tu vas donc mettre tes 143 g de soude caustique. Ok, les lunettes toujours, le matériel de protection. Réfère-toi à ma vidéo notion théorique en saponification à froid. Donc 143 g de soude. Et donc, ici tu as préparer ton liquide, donc avec ou sans la déduction d'eau pour l'argile. Donc sans déduction, je répète, 340 g d'eau, avec déduction 280 g d'eau. Et je verse ma soude dans l'eau. Toujours ma soude dans l'eau et jamais l'inverse. Faut être quand même assez rapide parce que la soude peut crocheter dans le fond. Voilà, tu vas réserver et tu vas laisser refroidir jusqu'à la bonne température en n'oubliant pas, il faut que ta soude soit située entre 20 et 30 degrés. Pareil pour tes corps gras.
avec une différence toujours maximale de 2 degrés entre ta soude et tes corps gras. Ensuite, une fois que ton huile a été fondue au bain-marie, tu vas l'ajouter à ton huile d'olive. Et tu vas y ajouter également tous tes corps gras. Du coup, il ne te reste plus que l'huile de ricin. Une fois vos corps gras à bonne température et votre soude également, donc toujours entre 20 et 30 degrés avec 2 degrés d'écart maximum, on va verser tranquillement la soude. On va ensuite passer le mixeur à main jusqu'à atteindre la trace. Une fois la trace atteinte, on va pouvoir ajouter l'argile. Donc je répète, soit en poudre, si vous avez choisi de mettre en poudre, soit celle qu'on a fait fondre tout à l'heure avec l'eau. Et bien sûr, notre basilic, notre huile essentielle de basilic. On mélange bien le tout et on peut repasser un coup de mixeur pour bien amalgamer le tout, pour bien mélanger. Une fois le mélange bien homogène, on va pouvoir le mettre en moule. Si vous ne savez pas comment chemiser un moule, vous pouvez vous référer à ma vidéo « Comment chemiser un moule ». Une fois ta pâte bien homogène, tu vas pouvoir la mettre dans ton moule.